Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la première déclaration officielle du Premier ministre burkinabé Paul Kaba-Thiéba ce jeudi, nommé le 6 janvier par le président Roch Marc Christian Kaboré. Le nouveau chef du gouvernement entreprendra sous l'autorité du chef de l'État les démarches pour la constitution du futur exécutif du Burkina Faso. Cacophonie au sein de l'opposition gabonaise. À quelques mois de l'élection présidentielle au Gabon, le Front uni de l'opposition pour l'alternance semble au bord de l'implosion. Les incompréhensions du regroupement politique se succèdent quant au choix d'une candidature unique à cette échéance de 2016. Et puis succès de l'agrobusiness au Nigeria. Nous reviendrons sur le portrait d'Afyong Williams, entrepreneuse nigériane. Sa société qui fabrique et commercialise des snacks et des boissons est spécialisée en fruits séchés produits localement. Paul Kaba-Thiéba, le nouveau chef du gouvernement nommé le 6 janvier par le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est exprimé ce jeudi. Lors de sa première déclaration publique, il est revenu sur les événements ayant marqué le pays, notamment l'insurrection populaire et le coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle en septembre 2015. Événement où il a tenu à saluer le courage du peuple burkinabé et principalement la jeunesse du Burkina Faso. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre ce que vous savez, la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur. Et donc, le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Et donc, le chef de l'État m'a demandé donc de vouloir devenir gérer le gouvernement, de prendre la responsabilité donc du Premier ministre. Je l'ai accepté parce que je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social, etc. etc. Et c'est un combat commun que le chef de l'État invite toute la population à adhérer. Et je suis là, avec le gouvernement, pour accompagner les chefs de l'État dans cette œuvre-là. Désignation d'un candidat de l'opposition au Gabon. Le président du Front uni de l'opposition pour l'alternance, Pierre-André Koumba, a déclaré lundi que la phase de dépôt des dossiers pour la candidature unique du Front à la prochaine élection présidentielle d'août 2016 n'est pas encore ouverte. Jean Ping s'est pourtant déjà prêté à cet exercice ce 4 janvier. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Dans la perspective du scrutin présidentiel de 2016 au Gabon, l'opposition peine toujours à s'entendre sur un candidat unique. Pourtant, un communiqué émanant du secrétariat général du Front appelant tous les membres susceptibles de se porter candidat aux primaires à se manifester a été publié dans la presse nationale. Une situation qui a poussé le président en exercice de ce regroupement de partis à dénoncer l'irresponsabilité dont fait preuve une frange de l'opposition. Il est irresponsable pour cette même opposition de lui proposer la précipitation, la manipulation et l'opportunisme. Oui, mesdames, messieurs, il s'agit malheureusement de précipitation, de manipulation, d'opportunisme lorsque, sous le prétexte de l'urgence, une frange du front s'organise en dehors des procédures officielles et en l'absence de tout quorum à tenir des réunions et à rendre opposables à tous les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Pour tenter de ramener la sérénité au sein du Front, le professeur Pierre-André Kombila appelle à un dialogue inclusif au sein de l'opposition. C'est en toute responsabilité que devant le peuple témoin, j'appelle tous mes pairs de l'opposition à la sérénité, au respect de la dynamique unitaire et à la sincérité pour repartir sur des bases saines et assainies et nous mettre en résonance avec le peuple qui appelle à l'unité des forces du changement
J'invite l'ensemble des signataires, dont plusieurs se sont laissés aller au découragement, à ouvrir en notre sein notre propre dialogue sans tabou. Pour l'opposition, l'équation de la désignation d'un candidat unique n'est pas aussi simple que le croit le plus grand nombre. Il n'en demeure pas moins que 2 pistes de réflexion sont actuellement scrutées, à savoir organiser des primaires auxquelles prendraient part les militants et sympathisants de l'opposition ou se contenter du vote des responsables de partis membres du Front. Dans tous les cas, une rencontre de réconciliation aura lieu le 27 janvier à Libreville. En Guinée, le débat sur la déclaration de biens des ministres et autres présidents d'institutions est lancé. Cet exercice n'a jamais été mis en application en ce qui concerne les membres du gouvernement. Le président Alpha Condé a annoncé que les ministres vont désormais s'y soumettre. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Le président guinéen Alpha Condé est déterminé à moraliser la gestion des biens publics. Lors de l'Assemblée générale hebdomadaire de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée RPG, le samedi 2 janvier 2016, le chef de l'État s'est adressé au cadre de sa formation politique et au cadre guinéen en général. Selon le président Alpha Condé, désormais, tous les ministres, les hauts cadres et leurs épouses vont déclarer leurs biens devant la Cour constitutionnelle avant de prendre fonction. En application de l'article 36 de la Constitution guinéenne, le président de la République, les premiers ministres, les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les responsables des régies financières doivent présenter toujours des déclarations de biens au niveau de la Cour constitutionnelle en début de mandat et en fin de mandat, tout comme en début de fonction et en fin de fonction. Le législateur a voulu par là insister sur la nécessité de la bonne gouvernance et développer la culture de la reddition de comptes. Cette déclaration du président Alpha Condé dénote de la volonté de ne plus fermer les yeux sur les détournements des deniers publics. Le chef de l'État a en effet fait plusieurs promesses dans ce sens lors de la campagne pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. À l'heure actuelle, seuls les cadres de l'autorité de régulation des marchés publics se sont pliés à cet article de la Constitution avant leur prise de fonction. Les organisations de la société civile restent vigilantes sur la mise en application de cette déclaration qui sonne le glas de l'enrichissement illicite dans le pays. Je crois que si nous avons décidé de consolider notre processus démocratique, c'est une obligation pour le président de la République, n'est-ce pas, au nom de son honneur personnel, de faire respecter cette disposition pour que les Guinéens puissent renouer avec les bonnes pratiques républicaines. Pour moi, c'est une façon naturelle d'assainir la gestion de la chose publique et de mettre un peu les cadres au pas, n'est-ce pas, sur la course à l'enrichissement illicite. Des observateurs de la vie sociopolitique du pays interprètent cette déclaration du chef de l'État comme une amnistie pour les crimes économiques des 5 dernières années. Les déclarations des biens doivent être faites sur l'honneur des déclarants auprès de la Cour des comptes, vérifiées par cette dernière avant d'être publiées au journal officiel de la République. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État s'est lui-même acquitté de ce devoir devant les juges. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a entamé depuis ce lundi une tournée de 6 jours en Afrique. Ce jeudi, elle a rencontré le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue camerounais Paul Biya. Au menu des discussions au Cameroun, les questions budgétaires, monétaires et des réformes structurelles. La visite officielle de Christine Lagarde intervient au moment où le Cameroun et la plupart des économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale font face à la baisse des cours des matières premières et les problèmes liés à l'insécurité due notamment aux attaques de Boko Haram. Écoutons les précisions de la directrice du FMI. J'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec le président Paul Biya et nous avons ensemble abordé le partenariat entre le Cameroun et le FMI. Le président a exprimé sa volonté de poursuivre et renforcer cette coopération dans les années à venir. Nous avons également évoqué la conjoncture économique internationale ainsi que la situation internationale en matière de sécurité. Bien entendu, nous avons analysé la performance économique du Cameroun et discuter des perspectives d'initiatives futures en matière de développement, notamment dans le domaine des infrastructures. Et en bref, sachez que la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se tient ce vendredi à Cotonou, au Bénin. Un événement à suivre en direct sur notre antenne.
Dynamisation de l'agriculture africaine afin d'améliorer la sécurité alimentaire. C'est en ce sens qu'au Nigeria, le secteur de l'agroalimentaire connaît un essor considérable. Affiong Williams a su saisir l'opportunité en créant sa société de traitement des fruits, Friel Fruits. Cette jeune entrepreneuse a mis l'accent sur le consommé local, une recette qui porte ses fruits, comme nous l'explique Chérif Ousmane Bardunka. Après avoir travaillé pour un incubateur de petites entreprises en Afrique du Sud, Affiong Williams est revenu au Nigeria pour installer sa société de traitement de fruits. Lancée en 2012 avec un investissement initial de $100 000 américains, l'entreprise compte aujourd'hui 17 employés. Grâce à des fonds personnels ainsi que plusieurs prêts de la famille, elle a commencé son entreprise à domicile. Plusieurs facteurs ont motivé la création de cette usine. Je me suis intéressée au secteur pour un certain nombre de raisons. D'abord, je crois qu'il y a une opportunité inexploitée dans la valeur et la transformation des matières premières. Et je crois aussi que c'est un secteur très prometteur. Il regorge d'énormes potentialités. Ce qui est important pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir jouer ma partition dans l'industrie en créant beaucoup d'emplois. La société exporte une partie de sa production vers les pays d'Afrique occidentale et prévoit à l'avenir exporter vers l'Europe et les États-Unis. Elle envisage également rassembler $600 000 américains pour investir dans la construction d'une usine plus grande en 2016. Cependant, Affiong Williams se rappelle que les débuts n'ont pas été faciles. Ça n'a pas été facile d'introduire quelque chose de nouveau sur le marché, tel que les fruits secs. La population a pris un certain temps pour l'accepter, mais je pense que nous arrivons à un stade où les gens commencent à apprécier les produits et en veulent plus. Et ils en achètent plus, et ce qui a nécessité la croissance de notre activité. Nous nourrissons de grandes ambitions pour la mise en place d'une usine répondant aux normes mondiales. C'est notre prochain objectif en tant que compagnie et nous sommes vraiment en quête d'investissement. Avec nos ambitions, nous pouvons être un grand acteur de la transformation de fruits au Nigeria. L'entreprise dispose d'une gamme de 5 produits, dont la mangue, l'ananas, la noix de cajou, la banane et les noix de coco, avec des prix allant de 150 à 400 naira. Selon la jeune dame de 29 ans, le Nigeria doit résoudre les problèmes structurels du secteur agricole pour que l'agro-industrie prospère. Elle cherche à faire de Real Fruits un acteur important de l'agro-industrie. Le Nigeria encourage les investissements dans l'agriculture pour dynamiser le secteur et réduire la dépendance sur les exportations de pétrole. Une grande première pour le football gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le meilleur joueur africain 2015. L'attaquant gabonais a été élu ce jeudi au terme du vote organisé par la Confédération africaine de football. Le meilleur buteur du Borussia Dortmund en Bundesliga succède au lauréat des 4 années précédentes, l'Ivoirien Yaya Touré. Par ailleurs, pour avoir dirigé la Côte d'Ivoire au titre continental en 2015, l'entraîneur français Hervé Renard a reçu le trophée de meilleur entraîneur. Un succès accompagné au titre de meilleure équipe masculine attribuée aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et enfin, champion d'Afrique pour la 3e fois depuis 2009, le TP Mazembe a été couronné club de l'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.